Bonjour à tous, je suis content de vous revoir aujourd'hui encore et bienvenue sur notre chaîne pour suivre tous ces conseils que nous allons vous donner aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'un des business rentables en RDC qui est la pharmacie. Alors, nous voulons parler aujourd'hui de comment ouvrir une pharmacie à partir d'un budget de 6 000 $ et qui devient rentable. Alors, il faut savoir que le secteur de la pharmacie, c'est un secteur qui génère beaucoup d'argent. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, il y a énormément de maladies en RDC. À Kinshasa, surtout dans les zones les plus reculées, il y a énormément de maladies. Pas forcément besoin d'être pharmacien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve des pharmacies un peu partout. Dans tout le coin de rue, vous allez trouver des pharmacies avec des abus. Voilà, c'est les cas. Il n'empêche moins que c'est quand même un business qui est très rentable. Alors, ces business deviennent très rentables à partir du moment où vous réfléchissez un peu plus sur la stratégie que vous allez mettre en œuvre. Alors, la stratégie dépend principalement, comme tous les commerces, de votre localisation. Où est-ce que vous voulez vous localiser? Alors, si je prends l'exemple de la ville de Kinshasa, si vous allez dans la commune de la Gombe en plein centre-ville, oui, vous aurez beaucoup de gens qui vont acheter chez vous, mais vous aurez aussi un loyer énorme à payer. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas vous aventurer comme ça directement à aller dans le centre-ville. Vous allez peut-être commencer dans un coin reculé, dans un quartier pauvre, parce que ce qui se passe généralement à Kinshasa ou en RDC, dans la plupart des provinces, c'est que les quartiers des classes moyennes où les personnes un peu aisées habitent, tombent difficilement malades parce qu'ils prennent toutes les mesures, toutes les précautions pour ne pas réellement tomber malade. Alors, si vous, dans les quartiers pauvres, on trouve évidemment des gens qui tombent énormément malades. Donc, je reviens sur les quartiers aisés. Dans les quartiers aisés, où il y a moins de maladies, alors les gens ont d'autres besoins. Ont d'autres besoins, ça peut être des besoins des médicaments importés pour soigner des cas un peu particuliers. Ils ont besoin des produits de beauté, des choses que vous pouvez associer avec votre pharmacie. Tout dépend de votre stratégie. Et aussi, ils ont besoin voilà, des produits qui vont au-delà de simple fait de la pharmacie. Donc, là, on entre dans un secteur qu'on appelle la parapharmacie. Donc, ça va au-delà de tout ce qui est simplement médicaments. Ça peut être des produits pour le corps, voilà. Si vous voulez vraiment, dans ces genres de coins, la Gombe en ville ou à ma campagne, qui est bien reconnue, c'est des endroits où vous pouvez ouvrir ces genres de choses et évidemment, il y aura une forte rentabilité. Mais quand vous êtes dans des quartiers un peu plus pauvres, dans des coins vraiment stratégiques où il y a beaucoup de population, mais très peu de personnes des classes moyennes ou de personnes aisées, alors vous devez vendre tout ce qui est général, tout ce qui est générique et avoir suffisamment un stock conséquent de telle sorte que vous puissiez bien vous retrouver. Donc, la pharmacie, c'est un des business vraiment qui est rentable en RDC. Peu importe le coin, mais l'idéal pour que ça soit très rentable, il faut cibler dans des endroits très clés où il y a beaucoup de gens qui sont dessus, beaucoup de gens qui parcourent. Il y a par exemple Kitambo Magasin, vous pouvez aller à Ngaba, vous pouvez aller vers Pompage, où il y a énormément de population. Et vous pouvez ouvrir tout ça simplement à partir de 6 000 $. Ben, 6 000 $, pourquoi? Parce que dans ces genres de coins, le loyer, vous avez besoin d'un local qui commence à partir de 100 $ jusque vers plus ou moins 300 $. À partir de 500, ça devient un peu trop, à moins que vous alliez dans une autre commune, comme je disais, Gombe, voilà, dans des coins un peu aisés. Alors, vous aurez besoin d'aménager un peu les lieux, les bois, pour savoir où est-ce que vous allez mettre vos médicaments. Il faut prévoir un budget qui va avoisiner les 300 à 800, voire 1 000 $. Alors, vous aurez besoin de payer une garantie. Une garantie, malheureusement, pour un local commercial, la garantie, c'est à partir de 6 mois. Et quand vous passez par des commissionnaires, des personnes qui cherchent des locaux pour vous, vous devrez aussi prévoir 1 mois de garantie pour eux.
Et généralement, les bailleurs demandent aussi un mois anticipatif, ce qui va faire quand même 8 mois à payer. Si vous avez un loyer de 300 à payer, vous êtes déjà plus ou moins à 2 400 $, sans compter les achats, que vous devriez aussi avoir un stock de départ qui peut, en fonction, vous n'allez pas évidemment acheter tout directement. Il faut faire cette étude du marché pour voir les produits qu'on achète régulièrement, les produits qu'on achète souvent. Et après, en fonction de votre quotidien, d'ajouter les produits que les gens achètent le moins souvent pour être complet et pour avoir les stocks. Et ça, vous allez prévoir entre 2500 et 3000 $. Tout dépend de votre taille, mais à partir de 6000 $, vous pouvez ouvrir votre pharmacie et être déjà rentable. Malheureusement aussi, un autre point, les prix ne sont pas réglementés. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel prix, mais les risques, c'est que si vous êtes trop cher, les gens ne viendront pas chez vous. Alors, vous devez juste avoir le prix juste. Ou alors, si vous êtes très cher, c'est que vous avez des produits, des spécialités ou des choses que les autres n'ont pas. Alors là, vous êtes un peu dans une sorte de monopole. Alors là, vous pouvez décider des prix à mettre. Voilà. La pharmacie, c'est un business qui marche et ça marche bien, ça marche beaucoup. C'est partout, les gens ouvrent de toutes les chances. Mais il est temps d'ouvrir en apportant des améliorations, des innovations pour faire des choses mieux, de faire des choses de façon un peu optimale, en apportant par exemple un logiciel qui va gérer votre officine de telle sorte que quand il y a des ventes, vous savez gérer, vous pouvez être ici ou ailleurs, ou voilà, vous savez voir directement combien de stocks il vous reste, ainsi de suite. Vous pouvez être plus rentable, vous pouvez... L'idéal, c'est pas de faire comme tout le monde. Vous pouvez faire comme tout le monde, mais vous apportez tellement de différences que les gens vont vous préférer. Et aussi, c'est d'embaucher des gens qui savent bien le métier. De telle sorte que quand on y va pour acheter un médicament, les conseils qu'on reçoit, on s'est dit, on se met en confiance et on a envie de revenir. Et en mettant tout ça en commun, vous pouvez créer un business qui marche et pourquoi pas créer une chaîne de pharmacie qui marche à Kinshasa, en RDC, vous allez dans d'autres provinces. Alors, si vous avez un montant pareil, c'est quelque chose que vous pouvez investir et vous ne serez pas déçu au niveau de votre rentabilité. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre chaîne et sur nos conseils pour que prochainement nous puissions encore vous donner d'autres conseils dans d'autres secteurs que vous pouvez investir et rentabiliser votre investissement. Voilà.